On n'est pas exempté de cutter parce qu'on fait de la télévision et ça sur toutes sortes de programmes. Bonjour, je suis Émilie Demanche, je suis responsable éco-production et RSE au sein du pôle contenu du groupe TF1 et je vais faire l'interview cut. Alors, cut, verbe transitif, transformer ses pratiques pour contribuer à la construction d'un modèle de société plus juste et plus soutenable. Qu'est-ce que ça m'apporte de cut? De la satisfaction et aussi quelque part un sentiment d'utilité. Un vrai plaisir de retrouver en fait un travail collaboratif avec toutes sortes de métiers, toutes sortes de personnes au sein d'une production, au sein d'une structure, au sein d'une entreprise pour avoir une vision à moyen et long terme pour transformer complètement la structure dans laquelle on est et nos pratiques. Quand j'ai cuté, comment je me sens? Alors, je me sens bien quand la coopération marche. Quand la petite graine qu'on a plantée une année, je m'aperçois qu'elle finit par pousser et à faire son effet. Pourquoi je cut? Parce qu'il y a urgence, déjà, pour que ma fille soit aussi fière de moi. Je suis un peu son héroïne. Elle me dit « mais maman, t'es célèbre », parce que je travaille à la télé, mais aussi j'ai l'impression de faire un travail utile en étant à la télé, donc comme quoi c'est pas incompatible. On ne peut plus ne rien faire aujourd'hui. Toujours à plusieurs. Toujours à plusieurs. Ça ne marche pas si on le fait tout seul. Alors il faut le porter, je le porte, mais je le porte aussi grâce à ma direction, à la direction, et en fait, ça ne marche que quand toute une chaîne de métiers dans une société a envie de cutter. Il y a eu un grand moment déclencheur, en fait, grâce à une journée de formation et de sensibilisation qu'on avait eue quand j'étais à France Télévisions, France TV Studio. On a été sensibilisés et je suis repartie de là en me disant, mais en fait, ok, maintenant, on nous laisse dans la nature comme ça, avec cette sensibilisation, et on fait rien de ça. Donc j'ai demandé en fait à être formée plus et à créer un poste dédié au sujet de la cutisation au sein de la structure dans laquelle j'étais. Et ça a été vraiment un moment déclencheur. En fait, c'est comme si mon cerveau d'un coup s'était réveillé en me disant ça y est, je retrouve du plaisir de produire en rajoutant juste un petit mot avant, qui est le mot éco, éco-sociaux. Voilà. Je dirais j'aurais besoin que tous nos partenaires aient envie de cutter. Pas uniquement les personnes dans ma structure, mais les prestataires, qu'on soit également soutenus par l'État, financièrement parfois, que ça devienne une obligation pour tous, et non pas une volonté d'une structure seule. Le manque d'argent. Ça reste voilà, le frein dans beaucoup de mentalités sur nos métiers, c'est qu'on a de moins en moins d'argent et que pour opérer quelque part une transition, il faut forcément au début un petit coup de pouce. Quand on est face à une équipe qui fait un même programme depuis 10 ans, certaines personnes n'ont pas toujours envie de changer leurs pratiques. Ils ont des habitudes de travail, c'est quelque chose qui roule, et leur demander de cutter, c'est leur demander de changer certaines habitudes de travail. Parfois, ça va coûter un petit peu plus cher, ça va leur prendre plus de temps. Donc c'est là où il faut être ouvert à la communication et pouvoir leur apporter des solutions. Mon prochain plan cut, de continuer à embarquer des gros programmes de divertissement et de flux sur lesquels on a parfois des personnalités, des candidats qui viennent du public, beaucoup de monde. Ce sont des programmes qui ne sont pas du tout encore soumis aux obligations. Il faut essayer de rendre plus durable aussi le divertissement. Et ça va être mon prochain plan, c'est de montrer qu'on peut amuser, on peut faire rêver, on peut continuer à divertir tout en étant responsable. Qu'en fait, on n'est pas exempté de cutter parce qu'on fait de la télévision et ça sur toutes sortes de programmes.